croyances et superstitions se perpétuent jusqu'à nos jours. Face à ce que nous ne comprenons pas, nous sommes d'une grande fragilité. Nous voilà forcés de croire sur parole ce que nos yeux nous montrent et ce que nos oreilles nous donnent à entendre. Reste alors la raison pour tenter de nous en sortir. La thématique de ce soir, c'est de faire une marche sur le feu. Alors pourquoi une marche sur le feu? Le processus de la marche sur le feu, c'est un processus de changement, un processus de transformation. Vous voulez passer d'un état présent vers un état futur, un état cible. Vous avez décidé de changer quelque chose en vous. Vous apercevez que depuis quelque temps, votre vie ne fonctionne pas bien. Vous avez envie de faire des transformations. Alors justement, la marche sur le feu, c'est le rendez-vous avec vous-même. Le feu est là pour réveiller le feu sacré qui est en vous. Et ce soir, justement, ce moment de traversée du feu, c'est aussi bien trouver en soi cette force, cette envie de se dépasser. J'aimerais avoir la capacité de passer à autre chose. Je suis un peu malheureux en ce moment, donc ça fait 4-5 ans que je vis mal. Je voudrais avoir du courage pour dire de passer au-dessus et pas penser aux conséquences. Lâcher les peurs, justement, oui. Lâcher prise sur beaucoup de choses. Et puis, pour la cartésienne que je suis, c'est peut-être un moyen de prouver la puissance de l'esprit sur la matière. Henri Brock est physicien, professeur à l'université de Nice. Richard Monvoisin est chercheur, enseignant à l'université de Grenoble. Contrairement à ce qu'on pense généralement, les charbons de bois sur lesquels on fait la marche, ont une mauvaise capacité calorifique et une mauvaise conductivité thermique. On va prendre un exemple que je prends avec mes étudiants. On prend un poulet, on met le poulet dans un plat et on met le plat au four. On laisse chauffer, tout est à 200 degrés dans le four, 200 degrés Celsius. Et pourtant, personne n'a peur, quand on a ouvert le four, de mettre la main dans l'air du four. Pourtant, c'est de l'air à 200 degrés, on ne se brûle pas. C'est de l'air à 200 degrés, on ne se brûle pas. On touche le poulet, qui est à 200 degrés, c'est un petit peu chaud. On touche le plat métallique, ou les parois du four, toujours à 200 degrés, comme l'air, mais là, par contre, on se brûle. Pourquoi? Parce que la capacité calorifique de l'air est très très faible, c'est un quasi isolant. Donc c'est ça qui explique que la marche sur le feu est faisable, c'est que quand le marcheur pose son pied, le pied va monter à une température plus faible que ce que les charbons ont perdu en différence. Pourquoi? Parce que la capacité calorifique du pied, beaucoup d'eau, pas mal d'eau, 60-70% d'eau, eh bien, est beaucoup plus forte que la capacité calorifique des charbons. On utilise souvent la marche sur le feu comme étant une preuve d'un travail sur soi assez approfondi, notamment dans des stages. On nous propose des stages où on nous dit que si on développe certaines capacités, une certaine énergie, et ben on pourra arriver à faire ça comme si c'était une prouesse complètement incommensurable. En fait, ça demande du courage. Et c'est là où se loge un peu le début de l'escroquerie intellectuelle, quoi. On nous dit, mais c'est grâce à votre travail sur vous, votre travail profond, votre réflexion, votre introspection que vous avez réussi à faire ça, qui était soi-disant paranormal. Alors c'est absolument pas paranormal.
yes, yes, yes.